Nous sommes le 27 mai 2015. Voilà. Ouais, qu'est-ce que vous faites là? Vous désherbez ou quoi? Je fais un reportage, vous désherbez? Ouais, vous désherbez? Oui. Là vous désherbez les coquelicots en fait. Là vous avez mis des ardents sur les coquelicots. Et c'est joli les coquelicots. Oui. D'accord, les abeilles ils vont sur les coquelicots. Ouais. Elles butinent le coquelicot, c'est le miel. Du pollen. Donc pourquoi vous faites ça? Parce qu'on les désherber, donc on les désherbe. Ah, vous voulez désherber. Là c'est la mairie qui vous fait demander de faire ça. Et de désherber. Faut désherber, d'accord. Ça on n'a pas touché. Là il y a les escargots. Les araignées. Voilà, donc ça a été désherbé là, voilà. On voit le désherbant là. Voilà. Voilà. Partout là dans la région c'est désherbé. Voilà. Donc ça, voilà la beauté que c'était. Hein. Il n'y aura plus de coquelicots ici. Ça va être de la mousse partout. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors ils font deux choses. D'une part ils broient l'herbe. Voilà, contre un mur, hein, ça sert à rien. Ici on voit un mur. Ils broient l'herbe. Et après, il y a de l'amande qui est repoussée. Et après avoir broyé l'herbe, ils désherbent à côté, voilà. Voilà. Quel malheur. Quel malheur. Nous sommes, je ne sais plus où c'est que nous sommes là, nous sommes à Saint-Sulpice et Cameirac. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Route de Martinat, voilà. Donc ici, Saint-Sulpice et Cameirac, route de Martinat. Il y a une volonté délibérée de supprimer toutes les fleurs, les coquelicots, voilà. D'ici quelques jours, tous ces coquelicots, ils seront grillés. Et les abeilles n'auront plus rien, n'auront plus de pollen à prendre. Parce que sur le coquelicot, il n'y a pas tellement de nectar. Je crois qu'il n'y en a pas même. C'est du pollen que les abeilles prélèvent pour nourrir le couvain. Voilà. Heureusement, il reste quelques plantes ici, là, dans le fossé. Mais pour combien de temps encore? Est-ce qu'ils n'ont pas appliqué la même politique qu'à certains endroits? Ici, là, c'est-à-dire quasiment rendre tous les fossés en pelouse hyper rase. Voilà. Voilà, contrairement où nous avons vu les deux trichis, ici sur le bord des routes, dans les petites routes de lotissement là, menant au marais, ici nous voyons que voilà, il ne peut rien y avoir ici. Voilà comment c'est rendu ici, tendu à fond des deux côtés. Voilà. C'est abîmé le plus possible ici. Aucune marguerite, rien. Voilà. Voilà, contre les murs. Désherbé, je suppose, ici, là. Voilà, ben oui, c'est désherbé, hein, voilà. Un obsédé, là encore. Un obsédé du désherbage. Donc là, régulièrement, le gars, il vient mettre des désherbants pour détruire la potentille. Tout ce qu'il peut y avoir. Enfin, ça s'était fait l'an dernier, je pense. Voilà, donc tout ce qui est liseron, tout ce qui fait les fleurs, tout ça, c'est abondamment détruit, voilà. Là, on va voir. Il y a un tracteur. Ce qui est détruit aussi, là,
c'est toutes les fabacées qui sont extrêmement bien pour les chenilles des papillons du genre Colias. Voilà. Couper l'herbe. Ouais, ça sert à quoi? Et pour que ça soit plumé? Les ordres de qui? Ah ouais, d'accord. Elle aime pas les fleurs alors? Bon, de toute façon ça marche pas. Quand vous entendez avec la caméra. Bah tant pis, allez, au revoir. Amusez-vous bien. De toute façon, il veut pas que je l'enregistre. C'est la municipalité qui lui dit de couper les fleurs. Voilà. Donc lui, il coupe les fleurs. Voilà, donc tout ce qui est joli, comme ça, là. Voilà, il le coupe. Voilà, tout ça, il le coupe. Tout ce qui peut être beau est coupé. Voilà. Waouh! Ah ben dis donc, alors c'est propre, hein? Waouh! C'était déjà clair. Il continue le gars. C'est pas assez rare encore. Eh ben, allez, les électeurs ils vont être contents. Hein, ils vont voter pour eux. Waouh! Ça c'est un bon travailleur. Hein. Et puis il passe la tondeuse et où c'est déjà tendu. Hein. Ça fait 5 cm, il aura 3 cm lui. Il est bon. Hein. Allez, je vais partir d'ici. Je vais aller plus loin. Voilà, nous arrivons ici. Voilà. Dans un virage. Ouh là là, qu'il est bien dégagé ce virage. On va voir. Interdit au plus de 75, sauf service public, ouais. Chemin du Glos-Gélas. Ça, c'est une voie à grande circulation. Oh là là! Donc ici, là, faut bien dégager, hein, sous les stops, sous les panneaux. Hein, au cas où les herbes, elles arriveraient à 1,60 m là. Voilà, en fait, elles n'y arrivent jamais à cette hauteur. Hein, ici. Donc voilà, ils font de la bouillie, là, tout le temps. Dès qu'il y a des fleurs, hop, dans la bouillie. Donc ici les trichifaciers, c'est pas la peine, hein. On peut pas en trouver. Hein. Pourtant là on va voir qu'ici nous ne sommes pas sur une route à grande circulation. Voilà. Oh là là, toutes ces voitures. Oh là là. Voilà. Voilà la tristesse ici. Alors toute cette herbe là que nous voyons sur le côté là, ça va être coupé bientôt. En fait, c'est très pauvre ici, comme herbe. C'est très pauvre comme végétation, voilà. Voilà, on voit qu'il y a une graminée là, une espèce de graminée principalement, il n'y a pratiquement rien là. Comme variété de plantes ici sur le côté. Tout simplement parce qu'ici, sur cette petite route minuscule, vraiment c'est une route, ça mène à un marais là, ça mène à 3 maisons autour là-bas. Donc là sur cette route, ils ont décidé qu'il fallait bien tout artificialiser, voilà. Donc ici normalement il devrait pousser des orties sur le bord, des fleurs variées, des plantes des marais, pourquoi pas.
des grandes consoudes. Enfin, ça va être un bord de chemin, là, un bord de route magnifique. Mais c'est un bord de route qui est très simple. Peu de variété, voilà, à cause de ses pratiques. Voilà. Alors 10 mètres après que j'ai arrêté de fumer là, on tombe sur un panneau. Voilà. Voilà, nanana. Donc ici là, je suis en train de rouler là. Donc plus de trucs débiles encore à signaler. Mais j'ai à peine parcouru 10 mètres que je vois un panneau. Donc j'ai déjà filmé ça quelque temps. Là, ici là donc parcelle faisant partie du programme de conservation des milieux naturels du marais du Glogélas, programme financé par RTE dans le cadre des mesures compensatoires de l'extension du poste électrique de Pessac. Voilà. Donc à Pessac, ils ont fait un poste électrique. J'imagine qu'ils ont fait un défrichage d'un terrain sauvage. Et pour compenser ceci, bah, ils ont dit pour compenser ceci, il faut une zone sauvage pour remplacer cette zone qui était détruite à Pessac. Mais là, le calcul, il est ridicule. Ça, c'est foutre du monde, ça en fait. Bah, cet endroit là, ici, là, qui est sauvage, là, ici, là, dans le marais du Glogélas, donc c'était déjà sauvage, ça existait déjà cet endroit sauvage. Donc le fait qu'ils mettent une étiquette ici, là, ça ne change en rien le fait que ça a été détruit à Pessac. Il n'y a pas de remplacement en fait. Ce qui aurait été judicieux quand on fait un défrichage comme à Pessac, c'est de prendre une parcelle qui n'est pas sauvage, qui est justement complètement artificialisée déjà, qui est complètement détruite, et la réserver pour la nature, en empêchant que toute dégradation soit faite. Donc ici, ils font n'importe quoi là, enfin, c'est se foutre du monde de faire ça. Voilà, donc ils mettent un panneau, mais en fait, ils font rien de plus ici là. Ils font faire rien de plus que tout au long du chemin là, c'est pareil. C'est une forêt, c'est tout, ils font rien. Voilà. Voilà ce qu'on voit là, juste à côté là, de ce panneau là. Je sais pas si ça fait partie de la parcelle, voilà. Mais juste à côté, dans un petit chemin là, hop là. Des déchets verts. De plantes invasives. Voilà, bon, ils font n'importe quoi, hein, c'est simple. Hein, de s'en apercevoir. Voilà. On voit la voiture là devant. Par rapport à la route, hein, à la taille qu'elle fait la voiture. Voilà. Deux voitures se croisent ici là. Juste. En se serrant. Ah ouais, ben elle continue la parcelle alors. Non, nous sommes passés devant l'endroit où c'était une parcelle. C'était la parcelle là qui était compensatoire, blablabla. Bla, bla, bla. Là, ici là. Parcelle faisant partie du programme de conservation des milieux naturels du marais de Glogélas. Voilà. Dans le cadre compensatoire de l'extension du poste électrique de Pessac. Bon d'accord, n'importe quoi. Allez. On va voir ce que nous trouvons ici là. Comme grenouille. Spécial ici. Et là on voit personne hein, pour les éliminer ces grenouilles. Voilà. On va voir plus loin. Dès qu'on arrive à l'endroit où il y a un pont, où il y a de l'eau, pas mal d'eau, on voit des grenouilles. Ce sont des grenouilles taureaux. On va voir ça, introduit des États-Unis. Au départ, il y avait vers Arveir, quelques dizaines de kilomètres d'ici, et maintenant il y en a, ça s'est répandu, il y en a jusqu'ici dans le marais de Glogélas. Voilà, on peut rester ici, on peut venir. Hein. On verra pas quelqu'un qui vient pour éliminer les grenouilles. Hein. Par contre, on verra des gens là, souvent, qui fauchent, qui refauchent, qui coupent les arbres, qui coupent les vieux arbres creux, parce que pour eux, ça sert à rien. Qui coupent l'herbe parce que ça fait dégueulasse.
qui coupe l'herbe parce que c'est pour faire plus propre. Ça on en voit. Voilà, puis on en voit aussi là qui coupe l'herbe là autour des plantations de peupliers là. Peupliers ils font 4 mètres déjà là, des petits peupliers. L'herbe elle fait 1 mètre maxi. Allez, 1,50 m. Mais là l'an dernier ils ont coupé l'herbe ici là. Autour des petits ronds de 2 mètres. Pour rien, ça sert à rien de faire ça. C'est pas ça qui empêche de pousser le peuplier, quelques graminées à son pied. Voilà. Voilà, nous sommes environ à 100 mètres. Ou peut-être un peu plus là, sur le côté droit, là où il y avait le panneau. Là, ici, nous voyons quelque chose de particulier. C'est un sous-bois qui a été passé au rotofil. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc c'est encore la boule, hein. Voilà, on voit que c'est passé au rotofil. Des graminées ici. Donc un lieu sauvage. Donc là, il y a un endroit pour passer là. Donc bon, quelques papillons. Voilà. Pourquoi ils sont passés ça au rotofil? Pourquoi ils ont passé ce petit parcelle de forêt au rotofil là? Voilà, ici, là, on voit. C'est vraiment étrange ça. Donc je sais pas où c'est qu'elle s'arrête la parcelle. Parce qu'en fait, il y a écrit ici une parcelle, etc. pour compenser, blablabla. Mais en fait, ils ne disent pas où c'est qu'elle s'arrête la parcelle. Alors de ce côté, il y a la parcelle là. Il y a le panneau à 100 mètres à peine, hein, finalement. Hein. Parce que oui, il y a le premier panneau, le deuxième panneau. Donc ici, c'est à peine à 100 mètres de ce côté. Il y a l'autre panneau. Et là, nous voyons voilà, une forêt passée au rotofil. Donc pour quelle raison c'est passé au rotofil? Je sais pas. Donc là, des tapis de... Je ne sais pas ce que c'est ça qu'on plante. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Bon, ben je les filme parce que je vais essayer d'identifier ce que c'est finalement. C'est comme un tapis de plantes là qui rampe. Très très dense en fait, un tapis très dense. Ouais, ça fait des petites fleurs jaunes. Voilà. Donc là, je vais en prendre une séparée pour montrer. Hein. Voilà, ça fait ça finalement. Là. Comme ça là, voilà. Donc ici, ils sont venus faire du bois. Voilà. Le vieux bout de bois là. Avec des cérambycidés, je suppose, dedans là. Voilà, enfin, oui, il y a des cérambycidés dedans. Là, il était coupé là. Donc là, il n'y a pas un respect du bois. En tout cas, si c'est la parcelle qui est considérée en zone protégée, là, ils ont tout faux, parce que là, c'est pas une protection qu'ils font là. S'ils considèrent une zone en protection, ils doivent laisser tout en plan. Comme ça, ils doivent laisser les troncs comme ça qui sont tombés, si c'est vraiment protégé comme endroit. Voilà. Tandis que là, non. Là, quand un arbre est couché, là, comme celui-là, là, ils l'ont coupé fraîchement, là. Voilà, donc c'est un arbre qui, normalement, sur un lieu protégé, doit être laissé. Bon, ben voilà. Ça n'a rien comprendre. S'ils sont venus faire une exploitation de bois ici, bon, ils auraient pu faire ça proprement, en prenant les arbres sains. Il y a des frênes, des chênes, etc. Là, ils sont venus couper les vieux arbres pourris. En plus, ça rend pas de qualité, ça c'est le bois tout mou, tout pourri. Je sais même pas si ça peut brûler, ça, voilà, ça brûle mal en tout cas. Et là, ils sont venus en plus de faire ça, ils sont venus couper au rotofil les joncs comme ça. C'est absurde. Et les graminées là, ils sont passés au rotofil ici. Et tout ce qui s'ensuit, les massettes. Ici les massettes, avec les escargots, les petits escargots qu'il y a dessus là.
Ici, les massettes encore avec des petites chrysomèles, je suppose, dessus là qui sautent là. Genre méligette. Voilà, n'importe quoi. C'est incroyablement bête. Si l'exploitation peut se comprendre, là le passage rotofil c'est absolument débile. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Pourquoi ils ont fait ça? C'est un mystère. Alors là on voit que dans un appareil qui passait, c'est pas rotofil finalement. On voit que c'est un appareil là, un tracteur, on voit les deux roues là. Donc il passe ici, bzz, bzz, bzz. Voilà, il rase, voilà, il coupe. Donc ça c'est une tondeuse ou une broyeuse? Ça je pense c'est plutôt une tondeuse. Voilà. C'est pas de broyer en mille morceaux. Ouais, c'est coupé un peu plus net que les broyeuses. Voilà. Non, ce qu'ils ont coupé c'est ça finalement. Voilà, je monte de près ce qu'ils ont coupé. Voilà, ce genre de plante là au sol. Donc je sais pas ce que c'est comme plante. Hein. Est-ce une plante autochtone? Est-ce une plante invasive? Je sais pas. Je sais pas du tout ça. Ce que c'est. Ça se trouve c'est une plante rare. On peut s'attendre à tout. Voilà. Et là il y a ces plantes aussi là. Avec là une espèce de. C'est quoi ça finalement? Ça là, une casside, je crois que ça s'appelle là, ça là. 1 cm de longueur. Un insecte particulier qui a des qui est bien plat. Voilà. Bien sûr, ils ont tout détruit ce qu'il peut y avoir comme insecte ici en broyant, en tendon. Et puis aussi ce qu'ils ont tendu. Bon, les petits insectes comme celui-là, là, bien sûr. Petit clé cantharide. Une cantharide, je pense, oui. Là, ici, là. Bon, là, voilà. Qui fait à peine 1 cm. Hein. Et puis, ouais, 1 cm elle fait. Et puis l'escargot à côté. Donc ils ont tendu les escargots. C'est bizarre quand même, hein, comme démarche de tondre l'escargot. Et là, ils ont tendu aussi ces plantes là, qui font des tapis dans les marais là. Je pense que ce sont des carex, ça. Voilà, je vous montre un peu de loin là. Voilà, ils ont tendu les carex. Voilà. Donc on voit là, la végétation tendue. Ici, là, waouh, c'est intéressant, les cendres, les roseaux, les carex, les renoncules, les massettes, l'oseille aussi. Je sais pas si c'est l'oseille, mais enfin. Les polygonacées en tout cas, voilà, qui accueillent les chenilles. Des cuivrés, voilà. Et puis dans les marais, il y a les oseilles, je sais pas si c'en est une là qui accueille les chenilles de cuivrés de marais, voilà. Donc ici ils détruisent en fait toute possibilité de cuivrer des marais quand ils font ça. Et ça c'est une exploitation là d'arbres, de jeunes arbres, hein, ça des frênes. Il y a des frênes et des chênes ici, voilà. Donc ça ne cause pas de dommage de faire ça là, couper un arbre comme ça. Enfin moins. Bon voilà. Allez. On va continuer tout droit pendant 150 mètres. Et là nous avons tourné sur la gauche. Ça part en biais vers la gauche. Donc une route là très secondaire, légèrement plus employée. Le moindre virage ici là, ils font un broyage de l'herbe sur le bord. Et puis là, ce qu'ils font c'est broyer l'herbe, une petite bande de 50 cm.
ouais, 80 cm. Et puis dès qu'il y a un virage qui se présente, hop, tout est broyé là. Comme si il y a besoin que ce soit dégagé la route là dans un virage aussi serré là. Là c'est un virage à prendre à 40 ça. C'est pas la peine de dégager la route là, des herbes qui sont pas hautes là. Comme ça là, qui font à peine un mètre, ça sert à rien de dégager. Ils font le travail pour rien en fait. Bon, pour les grenouilles taureaux, là où je suis passé la fois que j'en avais vu, j'en ai pas vu, il y a moins d'eau cette fois. Je les avais vu plonger dans l'eau en fait. Il y a moins d'eau, j'en vois pas là. Voilà. Bon, retour à l'endroit du faucheur. Voilà, on voit que c'est extrêmement pauvre. C'est affreux donc. À cause de ces faucheurs. L'endroit du broyeur. Donc on voit ici qu'il a coupé une belle angélique. Voilà, une angélique qui poussait ici dans le fossé, qui gênait personne. Hein. Voilà, on voit le diamètre. Donc cette plante allait donner de grosses fleurs. De très belles fleurs. Donc là c'est foutu, voilà, c'est une angélique. Deux belles angéliques qu'il a coupées. Voilà. Avant qu'elle puisse monter en fleurs. Ici il a coupé ça. Donc à 5 mètres de la route, voilà. Pour rien. Par bêtise extrême. Parce qu'il est payé aussi surtout. Voilà. Donc on voit comment c'est pauvre ici. Partout extrêmement pauvre. Et il lit sans fleurs. Il n'y a pas de marguerite ici. Hein. Voilà. Voilà, nous sommes le 4 juin 2015. Ici, j'ai déjà filmé, donc à cet endroit, donc nous sommes route de Martinat à Saint-Sulpice-et-Camérac. Donc ici, il y a des gars qui mettaient du désherbant là sur les coquelicots. Donc voilà comment sont rendus les coquelicots actuellement. Voilà. Alors, nous avions des fleurs qui étaient jolies, rouges. Voilà, maintenant les coquelicots ils sont blancs. Voilà. Et entre temps que les coquelicots deviennent blancs comme ça, les abeilles ont très bien pu butiner ces coquelicots. Ils ont très bien pu visiter ces fleurs de coquelicots pour récolter le pollen. Parce que le coquelicot c'est surtout le pollen que... Enfin, c'est pour le pollen que les abeilles visitent les fleurs de coquelicots. Voilà. Et également, ça peut être aussi les bourdons, etc. Voilà. Donc ici, on peut constater que les coquelicots, qui étaient très jolis ici, ont été recouverts de désherbants. Voilà. Et là, on peut se demander quelle est l'amélioration qu'il y a. Est-ce que c'est mieux maintenant, est-ce que c'est mieux avant? Mais moi, je pense que c'était mieux avant. Quand il y avait des coquelicots ici. C'était beaucoup plus joli. Voilà. Alors celui-là, hop là, je disais bien, c'est ce que je disais bien, ils sont encore visités par les bourdons alors qu'ils ont été pulvérisés d'herbicides. Genre le glyphosate, un truc comme ça quoi. Voilà, également il y avait des pucerons dessus, bon voilà, ils détruisent tout en fait. Voilà, en fait c'est affreux maintenant, ça fait des herbes jaunes. Voilà, ça fait des herbes jaunes qui vont rester comme ça. Pendant des mois, voilà. Et puis ceux-là, là, ils vont pas s'ouvrir là. Il y a plein de coquelicots là qui allaient s'ouvrir, ils vont pas s'ouvrir ceux-là, voilà. Extrêmement laid, quoi, c'est débilité extrême. Voilà. Donc d'un côté ils mettent des désherbants là pour enlever les coquelicots. Là où ils mettent pas de désherbants, ils broient tout. Toutes plantes, voilà. Là, ils ont laissé 2-3 plantes, c'est tout, à peine. Voilà, en fait, ils font une destruction extrême là, du milieu. Alors, nous avons des routes extrêmement secondaires ici, là. Par exemple, ici, nous avons la route de la Petite Rivière. Ah, c'est quoi la commune là? C'est pas écrit. Bon, Saint-Sulpice-et-Camérac, je pense que c'est voilà, route de la Petite Rivière. Donc là, on voit, sans aucune justification, c'est broyé partout, là, de part et d'autre. Voilà, ça sert à rien, ça. C'est broyé sur
2-3 mètres de bordure de la petite route. Voilà. Et là on peut pas me dire que c'est pour une raison de sécurité ou un truc comme ça, quoi. Là ils ont laissé une seule plante. Ils ont laissé une seule plante à fleurs ici là. C'est celle-là, et ça je suis pas sûr que ce soit une plante autochtone ça. Voilà, je verrai sur un livre, voilà. Voilà, autrement partout ailleurs, tout est détruit, vraiment détruit à fond. Hein. Là nous avons une grande descente qui fait ça fait 5 mètres depuis le. Enfin, la diagonale fait 5 mètres depuis la route jusqu'en bas là. Tout est broyé sans justification là, il n'y a pas de justification pour ce genre de broyage, c'est débile. Voilà, ils atteignent le fond du fossé là, ils raclent la terre. Voilà. Et puis là on voit tout à fait en fait ce qu'ils ont fait, ils ont laissé la vigne vierge ici là. Voilà, ça ils auraient dû l'enlever la vigne vierge. Ils auraient dû se concentrer là-dessus. Voilà, et tout le reste qu'il y avait dans le fossé, qui était joli, utile, pouvait permettre d'abriter les papillons, par exemple là le plantain là. Le plantain qui ouais, ce plantain là. Ici là. Ben ça a été broyé partout là. Et puis aussi ce qui a été broyé là, on voit les fleurs. On voit les fleurs carrément broyées là. C'est tout ce qui est liseron. Voilà. Donc ça, ici il y a un enlaidissement du coin. Voilà. Ce qu'il pouvait y avoir dans un fossé comme ça, profond, c'est de l'oseille déjà. Si c'est un fossé humide, là, je sais pas, c'est un peu sec quand même, de l'oseille humide. Et puis aussi ce qu'il y a en quantité importante ici dans les fossés, sur le bord des fossés, sur le bord de haut, ce sont des marguerites. Donc là, en pleine floraison avec un eudémère, un petit coloptère d'1 centimètre, famille des eudéméridés, parce que le mâle en fait a les cuisses enflées, enfin comme des petites boules au niveau des cuisses, alors que la femelle n'a pas ça. Comme le terme médical pour les enflures, c'est œdème, on appelle cette famille la famille des eudéméridés. Voilà, ici, lui il peut aller sur les fleurs. Mais partout ailleurs il y avait les fleurs là, ah ben, il ne peut plus y avoir de démers. Voilà. Ils ont laissé juste un petit passage là, un petit endroit avec des fleurs. En fait c'est parce que le bras là, le bras pouvait atteindre 3-4 mètres sur le bord là. Et après le bras pouvait atteindre 2 mètres sur le bord là, il ne pouvait peut-être pas aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a laissé quelques fleurs ici, voilà. On voit que c'était vraiment fleuri, joli. Alors ici des centaurées également, comme fleurs. La centaurée, une plante haute d'humilité des centaurées. Voilà. Bon, ce qu'il y a aussi c'est la vigne vierge. Donc à un endroit comme ça finalement où il y a la vigne vierge, ils devraient tout broyer pour que la végétation reparte à zéro. Mais ils le font pas en fait. Parce qu'ils ignorent ça je pense. Puis c'est le dernier de leur souci. Hein. Ce qu'ils veulent eux c'est broyer. Voilà, ici des centaurées encore. Voilà. Donc ici on aurait des centaurées jusqu'en bas, là ça serait magnifique. S'ils n'avaient pas fait ces pratiques débiles, hein. Voilà. Et là on voit encore là de l'oseille qui a été coupée. Donc un plant hôte, du cuivré commun, qui d'ailleurs devient de plus en plus de moins en moins commun en fait. Hein. Autrefois le cuivré commun était extrêmement commun. Maintenant on n'en voit plus. Quand je dis autrefois, c'est il y a 10 ans, il y en avait partout des cuivrés communs. Maintenant on n'en voit plus. Par contre ce qu'on voit beaucoup, c'est sa plante haute, comme celle-là, comme ici là encore. Voilà, qui est coupée partout. Et puis de nombreuses autres plantes extrêmement jolies et qui fournissent beaucoup de nectar pour tous les insectes qui butinent les fleurs. Voilà.